Srimad Bhagavatam aujourd'hui. Du coup, on s'est arrêté dans le commentaire. Je sais plus. Est-ce que quelqu'un se souvient où est-ce qu'on s'est arrêté dans le commentaire? C'est la page 69, le verset 13, chapitre 2, premier chant. Il s'était arrêté à ce chapitre. Ok, donc il l'a pas lu cette partie, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ata Pumbir Dvija Shrestha Varnasrama Vibhagasham Svanushthitasya Dharmasya Samsidhiraritoshanam. Ata Pumbir Dvija Shrestha Varnasrama Vibhagasham Svanushthitasya Dharmasya Samsidhiraritoshanam. Ata Pumbir Dvija Shrestha Varnasrama Vibhagasham Svanushthitasya Dharmasya Samsidhiraritoshanam. Quelqu'un va répéter? Ata Pumbir Dvija Shrestha Varnashrama Vibhagasham Svanushthitasya Dharmasya Samsidhiraritoshanam. Ata Pumbir Dvija Shrestha Varnashrama Vibhagasham Svanushthitasya Dharmasya Samsidhiraritoshanam. Traduction. Par conséquent, ô plus noble des Brahmanas, la plus haute perfection que l'on puisse atteindre par l'accomplissement des devoirs socio-religieux prescrits dans les Écritures, selon la société spirituelle du Varnashram, est de satisfaire le Seigneur suprême, Shri Hari. On va continuer le commentaire. Ce chapitre a déjà établi que seule la dévotion, qui n'est pas mélangée avec le karma, les activités intéressées, le gyan, l'approche de Dieu à travers la connaissance, ou le yoga, la recherche des puissances mystiques, peut satisfaire l'âme. Un doute peut alors survenir en nous. Ne doit-on pas nous inquiéter si nous abandonnons le jnana et le yoga? Et si nous n'observons plus nos devoirs journaliers, nitya karma, n'allons-nous pas obtenir une calamité à la place, commettre une grande activité impie par le fait de ne pas les avoir accomplis et se diriger vers une vie infernale? Le verset répond à cette question. Non. Bien que les voies du gyan et du yoga soient attractives, leurs résultats dépendent de la dévotion. Nous pouvons accepter cette vérité en comprenant que le Seigneur est présent dans le cœur de chaque chose, que c'est lui qui récompense et donne le fruit de l'acte à chacun, et qu'il n'est satisfait que par la dévotion. Le jnana et le yoga, sans dévotion, ne peuvent permettre d'atteindre les fruits de ces voies respectives, qui sont la réalisation de l'aspect du Brahman, l'aspect impersonnel du Seigneur, ou du Paramatma, l'âme suprême. Par contre, la voie du service de dévotion donne ses résultats sans aucune assistance du karma et du gyan, ce qui implique que seul le service de dévotion donne d'atteindre la perfection du dharma, l'accomplissement des devoirs prescrits. Pour la plupart, les personnes qui observent toutes les règles et les devoirs prescrits dans la voie du karma, afin d'atteindre les planètes édéniques, n'obtiennent que très difficilement le but désiré. Alors qu'à travers le service de dévotion, même si une personne n'accomplit pas les devoirs liés au karma, elle atteint facilement la perfection.
Ceci est directement expliqué par le Seigneur lui-même dans le Srimad Bhagavatam 11, 20, versets 32 et 33. Yat kalma bir yat tapasa, yana veragyashchayat, yogena danadalmenam, sreyo bir vitarir api. Sarvam mad bhakti yogena, mad bhakto labatenjasa, svarga pavargam madhama, kantachi jadi panchati. À travers leur pratique dévotionnelle, mes dévots atteignent aisément tout ce qui peut être obtenu par l'action intéressée, les pénitences, la connaissance, le détachement, le yoga, la charité, les devoirs prescrits et les autres voies. Ils peuvent même obtenir d'autres bénédictions, comme l'atteinte des planètes édéniques, la libération ou la résidence dans mon royaume. Ainsi, l'idée que le dévot encourt les réactions d'activité impie en n'accomplissant pas le devoir prescrit est écartée. Une autre question pourrait se poser. Si l'accomplissement du devoir prescrit permet d'atteindre la perfection par le processus de la dévotion, est-ce que celui qui l'accomplit, à travers le processus de la dévotion, va toujours obtenir le fruit d'un tel devoir ? Oui, si une personne accomplit son devoir avec des désirs matériels, ceux-ci seront comblés. Mais si elle l'accomplit sans désir matériel, elle n'obtiendra pas des désirs matériels mais spirituels. La Gopal Tapani Upanishad 1.15 dit Bhakti Rasya Bhajanantad Yamutropadi Narashena Musmin Manakalpanam Etad Eva Neshkaranyam. Bhakti signifie le service de dévotion offert au Seigneur, qui est exempt de tout désir de jouissance matérielle, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Dépourvu de ces inclinations, on doit absorber la totalité de l'esprit dans le suprême. De cette façon, on n'encourt aucun résultat matériel par nos actes. Selon les versets suivants, puisque la perfection des devoirs prescrits est atteinte seulement en accomplissant le processus de la dévotion, la nécessité pour un dévot d'accomplir son devoir prescrit pour obtenir la perfection est rejetée. Ceci est expliqué dans le Srimad Bhagavatam 4, 31-14 et directement par le Seigneur dans les versets 11, 29 et 11, 11, 32, puis dans la Bhagavad Gita 18, 66. Yattarol mula nisechanena tripyanti tatskanda pujo pashakha pranuparachcha yadendriyanam tateiva sarvaranam achyuteja. Tout comme en versant de l'eau à la racine d'un arbre, son tronc, ses branches, ses rameaux, ses fleurs se vivifient. Les sens sont nourris en alimentant le prana, c'est-à-dire en maintenant la vie au travers de la nourriture. De la même manière, en offrant l'adoration à Shri Krishna, le Seigneur suprême, toutes les autres déités sont adorées. Amayanati Mirandasya Gyanamjala Sharakaya Chakshurun Militam Yanatasmai Shri Gurave Namaha Mam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Uttarish Mate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachayani Nirvishesha Shunyavani Pasachani Setaini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadwaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Shishi Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Chaptitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshava Satya Krishna Bhakti Pradidevi Satyavate Namo Namaha. Jai, bienvenue à toutes et à tous. Donc il y a eu beaucoup de commentaires là, c'est très long, c'est très compliqué. Mais en fait, même s'il y a beaucoup de termes techniques, ce qui est expliqué c'est vraiment extrêmement simple. C'est l'essence de la Bhagavad Gita, l'essence du Srimad Bhagavatam. Comme le fameux verset du Srimad Bhagavatam dans le chapitre 18, où Krishna il explique à Arjuna tout ce que je t'ai expliqué auparavant, abandonne tout ça et simplement offre-moi ton cœur. Et rejette tous les systèmes religieux prescrits, tous les devoirs, toutes les autres responsabilités, oublie-les et seulement abandonne-toi à moi et sers-moi avec amour. Et ça c'est le devoir suprême, c'est le paradharma. Donc dans ce verset du Srimad Bhagavatam, on est encore au début là, on est au premier chant, chapitre 2. Il y a vraiment cette chose-là qui est expliquée. J'avais lu un article d'un dévot qui expliquait qu'en fait, pour nous, en tant que Gaudiya Vaishnava, les 3 livres les plus importants, en un sens, c'est la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam et le Chaitanya Charitamrita. Et ils se suivent un petit peu, ils sont tous liés, et là où s'arrête l'un, commence l'autre. Dans le sens où, là où s'arrête la Bhagavad Gita, sur ce verset-là précisément, il explique, en fait, tout c'est
toutes ces voies matérielles, toutes ces voies socio-religieuses, abandonne-les, et si tu t'abandonnes à moi, si tu m'offres ton cœur, réellement tu pourras obtenir le but de l'existence. Et donc tout la Bhagavad Gita, ça lead vers ça amène vers ce point-là, comprendre cette chose-là. Que le plus important, c'est de servir le Seigneur suprême. Et le Bhagavatam, il commence à ce point-là. Il commence là où se finit la Bhagavad Gita. Donc dès le début, c'est expliquer cette chose-là encore. Pendant tous les débuts, toutes les autres voies elles sont complètement balayées. Le karma, le yoga, le gyan, toutes ces voies-là, elles sont dit non, ça sert à rien, vraiment, c'est une perte de temps. Dans le verset qu'on a, dans le verset d'avant, je pense qu'on a lu avec Gurudev hier, ça expliquait que vraiment c'était une perte de temps. Toutes les voies socio-religieuses et les devoirs prescrits, s'ils ne donnent pas l'amour pour Dieu dans notre cœur, c'est juste une perte de temps. Donc le Srimad Bhagavatam, il se base sur ça, et ensuite il va développer les gloires des dévots de Krishna. Donc là c'est encore quelque chose de supérieur. Et ensuite dans le Chaitanya Charitamrita, ce sera autre chose aussi. Mais là où on en est, c'est vraiment ça. Le point qui est établi, c'est que la voie suprême, le devoir par excellence, c'est de servir le Seigneur suprême. Et donc c'est vraiment très intéressant, parce que de nos jours, il y a tellement de philosophies qui sont enseignées dans le monde, surtout avec Internet, maintenant on peut avoir accès à beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Mais dans ces textes-là, qui existent depuis des milliers d'années, qui ont toujours été là, donc il y a toujours des personnes qui ont eu connaissance de ces textes-là. Dans ces textes-là, il y a vraiment l'essence qui est décrite. Et je me suis arrêté à un verset que j'aimais beaucoup, parce que je voulais parler de celui-là en fait, et il est cité dans le commentaire, comme quoi, de la même manière que quand on arrose les racines d'un arbre, tout l'arbre en profite, les branches, les feuilles, les fleurs, tout est vivifié. De la même manière, quand on sert le Seigneur suprême, petit à petit, le monde entier peut retrouver son équilibre. Si on essaie de régler les problèmes de la société un par un, détachés du Seigneur suprême, juste en les voyant comme un problème social ou un problème politique, etc., on n'y arrivera pas, puisqu'on manque la racine, on manque l'essence. C'est comme si, en médecine, on essayait de soigner l'aspect externe d'une maladie, l'effet d'une maladie, mais qu'on ne soignait pas la cause. Par exemple, si on avait une grippe, par exemple, parce qu'en ce moment, alors on a tous un petit peu la grippe, si on soignait la toux et on soignait des choses externes comme ça, mais qu'on ne soignait pas la cause de la maladie à l'intérieur, la maladie va rester, elle va revenir. Donc, encore une fois, l'image d'une racine, c'est parfait. De la même manière, si vous voulez arracher des mauvaises herbes dans le jardin, moi, quand j'étais petit, je devais faire ça de temps en temps, et alors moi, j'aimais bien faire ça vite fait. Donc, j'ai enlevé juste ce qui poussait au ras du sol, quoi. Puis ma mère disait, mais non, ça sert à rien de faire comme ça. Mais je dis, mais non, il n'y en a plus. Puis 2 semaines, 3 semaines après, ça repoussait. Parce qu'en fait, il y a la racine qui était toujours là, donc le problème, il reste toujours le même. Donc, de la même manière, si on veut réellement atteindre le bonheur dans ce monde, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que de servir le Seigneur suprême. Puisqu'il est la racine de tous les plaisirs, il est la racine du rasa, il est la racine des sentiments spirituels, il est la racine de notre vie même. Donc si on ne le sert pas, malheureusement, on va être frustré au bout d'un moment. Je réfléchissais à ça hier soir. Je me disais, c'est intéressant parce que dans ce monde, tout le monde cherche la satisfaction. Tout ce qu'on fait dans la journée, c'est pour notre satisfaction. Que ce soit notre travail, que ce soit nos hobbies, nos passions, ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre assiette. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on veut en retirer une satisfaction. Personne ne fait quelque chose pour souffrir. Absolument personne. Ou alors, même si extérieurement c'est de la souffrance qu'il en retient, c'est parce qu'à l'intérieur ça le satisfait. Gurudev il donnait un exemple très intéressant, que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, tout le monde dans ce monde suit son expérience la plus haute. Dans le sens où ce qu'on est en train de faire en ce moment, les choix qu'on fait, ils sont dictés par l'expérience du plaisir la plus haute qu'on a reçue. Et on cherche à réitérer cette expérience. Tous les choix qu'on fait dans notre vie, c'est parce qu'on a goûté quelque chose, que ce soit dans notre travail, dans notre vie personnelle, et ça nous a apporté une telle satisfaction qu'on n'a pas trouvé de satisfaction plus grande ailleurs, donc on essaie de retrouver cette expérience. C'est pour ça qu'on fait la même chose encore et encore. Et donc il expliquait, personne ne fait quelque chose, par exemple si vous avez 2 gâteaux, vous avez le choix entre 2 gâteaux, il y en a un que vous savez c'est votre gâteau préféré, vous l'aimez beaucoup, et à côté il y a un gâteau qui est déjà passé depuis 3 mois, qui commence déjà vraiment à être en très mauvais état. Délibérément, personne ne va choisir le gâteau qui n'est pas bon. Si vous avez le choix, tout le monde va prendre la chose qui est la meilleure. Et dans notre vie, en fait, on fait ça. Et c'était intéressant qu'il note ce point-là.
c'est que même si on agit par instinct de temps en temps, on fait nos activités quotidiennes, etc., on se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait. Si on analyse un peu et qu'on s'arrête, on se rend compte que si je fais cette chose-là, c'est parce que c'est la plus haute expérience que j'ai eue. C'est le meilleur bonheur que j'ai eu dans ce monde. Donc je continue à faire cette chose-là. Par exemple, il posait la question, pourquoi, quand il était à ma place, il demandait pourquoi vous êtes ici. Et une réponse toute simple, c'est parce que c'est la meilleure chose qu'on a trouvée. Si on y réfléchit 5 minutes, c'est ça en fait. Si on pensait qu'on allait être plus heureux ailleurs, bah on serait ailleurs, on serait pas là. On serait pas assis sur ce sol ici en ce moment. Si on pensait que aller à la plage ou faire du shopping, ça nous apporterait une plus grande satisfaction, que ce soit instantané ou dans le temps, dans le futur, etc., bah on serait pas là en ce moment. Parce qu'on n'est pas bêtes, on est des êtres humains, on a cette conscience, on a la capacité de réfléchir. Donc tous les choix qu'on fait, c'est pour notre plaisir. Tous les choix qu'on fait, c'est pour être heureux, c'est pour trouver la satisfaction, c'est pour trouver la paix, pour trouver la sérénité. Tous les choix qu'on fait, si on les étudie bien, c'est pour cette seule raison-là. Et donc encore une fois, c'était vraiment très intéressant ce qu'il expliquait Gondavir, c'est que tout est basé sur l'expérience en fait. Et c'est pour ça que Prabhupada, il voulait qu'on ait un goût supérieur. Il voulait qu'à travers le service de dévotion, à travers les temples, à travers les artis, les kirtans, les classes, etc., on goûte à quelque chose qu'on n'ait jamais goûté ailleurs. Et donc, logiquement, automatiquement, comme on l'expliquait tout à l'heure, on va se caler sur ce nouveau standard et on va suivre cette chose-là. Et on va essayer de réitérer cette expérience. C'est quelque chose d'absolument logique. Donc c'est pour ça qu'il avait bien compris ça. Une des raisons aussi pour lesquelles il nous a pas donné, à nous occidentaux, une grosse sadhana en nous demandant de méditer, de chanter beaucoup dans la journée, etc. C'est parce qu'il a vu qu'on n'était vraiment pas qualifié pour cette vie interne. En tant qu'occidentaux, on avait un karma très particulier, on avait une disposition particulière, on n'arrivait pas à s'asseoir en tailleur, on n'arrive pas à méditer, c'est des choses qui ne sont pas logiques pour nous, on n'a pas appris ça quand on était enfant, c'est pas notre culture. Donc il nous a donné des choses qui sont extrêmement simples, il nous a dit ok, faites du service. Et à travers ce service, puisque le service n'est pas différent du Seigneur suprême, tout comme le chant des saints noms, ou les classes, ou l'arti, ou voir les déités, tout ça c'est pas différent de Krishna. Et puisque c'était quelque chose que tout le monde savait faire, tout le monde pouvait prendre un marteau, réparer quelque chose, ou écrire un livre, ou alors imprimer des livres, ou alors chanter dans la rue, etc. En faisant ce service, on allait pouvoir goûter Krishna. Donc c'est en ça que les Vaishnavas ils sont experts. À chaque personne, ils leur donnent un service par lequel facilement ils vont pouvoir goûter quelque chose de supérieur. Et c'est en ça encore une fois que les Vaishnavas sont experts. C'est parce que puisqu'ils sont mis en pouvoir par Krishna, pour pouvoir les connecter à Krishna en fait, ils peuvent voir dans notre cœur et ils peuvent voir qu'est-ce qui va être le plus facile pour nous, quelle sadhana va être la meilleure pour nous. Et à travers ça, il peut nous donner un service bien particulier qui nous donnera que à nous. Et si on fait ce service et qu'on suit ses instructions, on va pouvoir réellement goûter à quelque chose de supérieur. Et encore une fois, c'est un point qui est vraiment important à comprendre parce que les Vaishnavas, les dévots du Seigneur qui ont déjà développé l'amour de Dieu, ils n'ont besoin de rien. Puisqu'ils sont satisfaits en eux-mêmes, ils sont Atmarama, ils ont leur satisfaction qui vient de leur propre sadhana, de leur propre cœur, puisque Krishna s'est révélé, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Donc par exemple, si un maître spirituel, comme Narad Maharaj explique, un maître spirituel, il ne peut devenir maître spirituel que s'il a vu Krishna au moins une fois. Sans ça, c'est impossible qu'il soit un maître spirituel. Donc en partant de ce principe, si un maître spirituel qualifié qui a déjà vu Krishna, qui connaît ses relations avec lui et qui, en son cœur, goûte déjà une satisfaction pleine, s'il prend des disciples, c'est pas pour les exploiter. Parce qu'ils ne peuvent rien lui apporter, ces disciples. Puisqu'il est déjà pleinement satisfait en son cœur, à partir de ce moment-là, toutes les choses qu'il va demander à ses disciples, toutes les instructions qu'il va donner, c'est pour leur propre satisfaction et pas pour la sienne. Parce qu'il n'en retire absolument rien. Puisque c'est Krishna à l'intérieur de son cœur directement qui le nourrit et qui lui donne sa satisfaction. Et donc c'est en ça que le principe de gourou, il est spécial. De nos jours, malheureusement, il y a eu des déviations, il y a eu des erreurs, il y a des personnes non qualifiées qui ont pris le titre de gourou, des personnes qui se disent elles-mêmes gourou alors qu'elles n'ont pas été... On ne leur a pas donné cette qualification-là. Donc malheureusement, il y a une mauvaise impression, il y a un mauvais sanskar, il y a des mauvaises idées qui sont liées à ce terme-là. Si vous dites gourou aux gens dans la rue, souvent c'est un peu un terme péjoratif. Mais dans la société Vaishnava, dans la société védique même en fait,
Gourou, c'est quelqu'un qui est déjà satisfait en lui-même et qui peut donner quelque chose aux autres, qui peut donner ce qu'il a dans son cœur. Et donc, comme expliquait Gurudev, un vrai disciple, c'est qu'il goûte ce que le gourou a dans son cœur. Et c'était merveilleux cette chose-là, c'était vraiment incroyable quand il a dit ça. Ça veut dire que tous les disciples qui ne goûtent pas ce que le maître spirituel a dans son cœur, c'est-à-dire la félicité, le service d'amour pour Radha et Krishna, ça veut dire que c'est pas encore pleinement des disciples. C'est des aspirants, comme il expliquait, mais ils ne peuvent pas se revendiquer pleinement disciples. Ils sont sur le chemin, mais ce ne sont pas des disciples. Si un disciple il a vraiment des réalisations sur son maître spirituel, oui, il peut comprendre que tout ce qu'il fait, en fait, c'est pour mon propre plaisir, pour ma propre satisfaction. C'est pour que je puisse développer ma relation avec Radha et Krishna, c'est pour que je puisse arrêter de souffrir dans ce monde, c'est pour moi en fait, c'est pas pour lui. Il est complètement détaché de toutes ces choses-là, un gourou authentique. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être dans cette philosophie et d'être d'une manière ou d'une autre, d'avoir pris l'initiation ou de connaître les dévots et d'être en contact avec les Vaishnavas, parce qu'on est en contact avec des personnes qui ne vont pas nous exploiter. Or dans ce monde, tout le monde veut nous exploiter. C'est expliqué que le monde matériel, surtout dans l'âge de Kali, c'est le monde de l'exploitation, puisque c'est logique, tout le monde cherche sa satisfaction. Donc à travers toutes nos actions, on cherche à satisfaire nos propres sens, et pas à satisfaire les autres malheureusement. Ou alors à un très petit degré, mais encore parce que ça nous apporte de la satisfaction. Par exemple, je sais que Maharaj il a fait beaucoup d'aide humanitaire, et donc c'est intéressant, on peut se dire oui mais c'est bizarre, pourquoi on dit ça? Il y a des gens qui dédient leur vie aux aides humanitaires, des gens qui dédient leur vie à aider des enfants qui ont des problèmes ou qui sont mal nourris, etc. Tout ça c'est vrai, mais toutes ces personnes-là elles le font parce qu'elles en retirent de la satisfaction, parce que ça leur apporte une certaine paix, un certain bien-être, etc. Donc même si c'est situé dans la vertu, c'est quelque chose de très positif parce que c'est pour aider d'autres personnes, mais ça reste encore sur un plan matériel dans le sens où c'est pour notre propre satisfaction. Et un point que Maharaj avait partagé qui est vraiment intéressant, c'est que ces actions humanitaires, elles ont une limite, dans le sens où si on s'occupe seulement du corps de ces personnes-là, on leur donne de la nourriture, on leur donne une maison, etc., on leur donne de l'affection, etc., mais qu'on ne nourrit pas leur âme, malheureusement, elles vont rester dans ce monde, elles vont continuer à s'attacher, elles vont continuer à faire des erreurs, elles vont continuer à se louvoyer, et malheureusement, au bout d'un moment, elles vont devoir quitter cette situation et elles vont retourner dans la misère. C'est assez cru dit comme ça, mais c'était vraiment intéressant ce que tu partageais, Maharaj, c'est qu'en fait, quand on ne nourrit pas l'âme d'une personne, malheureusement, c'est qu'on fait de la violence envers cette personne. Il y a Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada qui a expliqué ça. Il expliquait que le Jiva Himsa, donc faire du mal à une âme spirituelle, c'est de la diriger ailleurs que vers sa réalité qui est d'être une âme spirituelle et d'être un être purement spirituel. Si on fait autre chose que ça, si on nourrit les personnes ou qu'on leur enseigne des choses mais qu'on ne leur explique pas qu'en fait ils sont une âme spirituelle et que leur corps matériel c'est juste une chose qui leur apporte de la souffrance, malheureusement on égare les personnes. Et donc Bhaktisiddhanta Saraswati, il expliquait qu'en fait, le vrai Jiva Ahimsa, la vraie non-violence, c'est d'expliquer à quelqu'un qu'il est une âme spirituelle, et qu'il n'a rien à voir avec ce monde, et qu'il a une relation avec la transcendance, et qu'il a de la joie, qu'il a de la félicité dans son âme en fait, qu'il faut juste qu'il se tourne vers lui, et qu'il découvre cette chose-là dans son cœur. Donc les Vaishnavas, c'est assez élevé ce qu'ils expliquent, mais en même temps c'est extrêmement simple, c'est quelque chose que tout le monde peut se rendre compte, c'est que dans ce monde malheureusement, toutes les choses qu'on va acquérir, si elles sont matérielles, elles ne vont pas nous apporter la pleine satisfaction. C'est pour ça que c'est expliqué dans ce verset que même le Gyan, ou la voie du yoga, donc les pouvoirs mystiques, ou la voie de la libération du monde matériel pour atteindre les planètes supérieures, mais les planètes édéniques, le paradis, mais qui sont encore des planètes matérielles, donc qui ont une durée limitée encore une fois. Toutes ces choses-là, c'est un bonheur, certes c'est un bonheur tangible, c'est un bonheur réel, on peut le dire en un sens, mais qui prendra fin au bout d'un moment. Donc les Vaishnavas, ils sont venus dans ce monde, les Vaishnavas, ils sont envoyés par Radha et Krishna, ils sont mandatés par leurs associés pour nous expliquer quelle est notre vraie réalité, pour nous expliquer quelle doit être notre méditation. Donc tous les matins, on chante un chant merveilleux, qui est le chant pour Tulasi. Donc j'aimerais bien lire la traduction parce qu'il est vraiment incroyable. Donc c'est intéressant parce que Prabhupada, dès le début, il a donné ce chant-là à ses disciples. Très très tôt, il a donné ces chants-là. Donc il leur a donné une méditation. Extrêmement tôt, il leur a donné une méditation sur le but suprême. Et vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment
vraiment très spécial quand même. Donc je vais juste lire la traduction. Donc d'abord on chante le Tulsi Pranam, donc Vrindaye Tulsi Deviaye Priyaye Keshava Sechara Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatya Namo Namaha. Donc la traduction comme suit. Offrons notre hommage à Vrinda Shrimati Tulsi Devi, que chérit profondément le Seigneur Keshava. Ô déesse, tu confères la dévotion à Krishna et tu possèdes la vérité suprême. Et donc ensuite on chante le Tulsi Puja Kirtan. Ô Shrimati Tulsi Devi, bien-aimée de Krishna, sans cesse je t'offre mon hommage et m'incline devant toi encore et encore. Mon désir le plus cher est de pouvoir obtenir le service de Shishi Radha et Krishna. Donc voilà, déjà on met la barre là. Tout de suite, Prabhupada nous a donné ça parce qu'il a compris que il ne faut pas qu'on se trompe sur le but de notre sadhana. Il ne faut pas qu'on se trompe pourquoi on chante son tour, pourquoi on adore la déité, pourquoi on est des dévots, pourquoi on s'habille comme ça, pourquoi on a un tilak. Dès le matin, dès le Mangalarti, on se rappelle, ah ouais, en fait mon but, c'est de devenir un serviteur de Radha et Krishna, et rien d'autre, absolument rien d'autre. Donc chanter ça tous les matins, vraiment ça peut nous donner une méditation, parce que malheureusement, en tout cas moi je suis encore une âme conditionnée, donc je pense à plein d'autres choses, mais pas forcément à ça. Donc tous les matins, à peu près c'est à 6h05 ou 6h10 du matin, quelque chose comme ça, tous les matins je chante cette chose-là, et comme ça permet de se remettre en fait le but en tête. De la même manière que matériellement, c'est très à la mode en ce moment, il y a du coaching sur internet, il y a beaucoup de personnes qui font du coaching, donc il y a plein de noms différents pour ça, mais en gros c'est juste expliquer des techniques en fait pour que les personnes puissent, j'ai des termes en anglais, pour que les personnes puissent développer une volonté en fait et puissent atteindre leur but dans la vie. Donc ça peut être un but au niveau de l'argent, au niveau des relations sociales, au niveau du travail, au niveau de la réussite, au niveau de l'art, ça peut être à travers plein de choses. Et il y a beaucoup de coachs qui existent comme ça en ce moment et ça marche beaucoup. Et ils ont des résultats. Il y a beaucoup de personnes qui suivent ces méthodes-là. Donc ils récitent comme des mantras en fait, ils se créent des phrases, ils méditent sur leur réussite, ils ont des pensées positives, etc. C'est vraiment très, très bien étudié. Et toutes ces choses-là, ça permet de diriger notre vie, d'y mettre un cadre et de choisir seulement les choses essentielles dans notre vie. Et en fait, pour nous les Vaishnavas, on a exactement ces mêmes pratiques, on a ces mêmes pratiques psychologiques en fait, puisqu'on a encore des âmes conditionnées et on pense qu'on est ce corps, on pense qu'on est un homme, on pense qu'on est une femme. Les Vaishnavas, ils ont écrit des chants spécifiques pour qu'on puisse changer notre mental en fait, pour qu'on puisse se rediriger vers autre chose. Et donc, dans la première strophe de ce chant, c'est expliqué, n'oubliez pas que votre but c'est de devenir un serviteur de Radha et Krishna. Donc déjà, il met ça en place. Ensuite, il y a le prochain verset, le prochain shloka. Quiconque prend refuge auprès de toi, voit tous ses désirs exaucés. Lui conférant ta miséricorde, tu lui accordes de pouvoir devenir un habitant de Vrindavan. Donc là, il y a deux phrases différentes qui sont intéressantes, parce que si on s'arrêtait seulement à quiconque prend refuge auprès de toi, voit tous ses désirs exaucés, ça pourrait déraper encore. Parce que Prabhupada, il expliquait à un moment que à une période donnée, quand on lui avait demandé, il avait dit beaucoup de mes disciples, ils vont aller aux plaines édéniques en fait, ils vont pas retourner à Krishna, parce qu'ils ont un désir mixte. Et donc, les Vaishnavas expliquent ça, un nom c'est Chintamani, c'est une pierre philosophale, c'est comme un arbre à souhait qui comble tous les désirs. Donc cette chose-là est là. De la même manière, Vrinda Devi, elle peut combler tous nos désirs. Et donc c'est expliqué que même dans le Bhagavatam, c'est expliqué si on pratique le service de dévotion avec des désirs matériels, ils seront comblés. Comme c'était lu à la fin du commentaire. Si une personne accomplit son devoir avec des désirs matériels, ceux-ci seront comblés. Et donc c'est pour ça que la ligne d'après, elle nous rappelle, ça doit être quoi notre vrai désir en fait. Lui conférant ta miséricorde, tu lui accordes de pouvoir devenir un habitant de Vrindavan. Donc tout de suite, on remet le niveau, on explique non. On peut combler tous les désirs à travers le service de dévotion et à travers des prières à Vrinda Devi, mais le désir, ça doit être de devenir un habitant de Vrindavan. Ensuite, il y a le troisième verset. Mon désir intense est que tu puisses faire de moi un habitant des bosquets de plaisir de chez Vrindavandham. Ainsi, je pourrai constamment contempler de mes yeux les merveilleux divertissements de Radha et Krishna. Donc là encore, on ressouligne le même point une fois de plus, que le but de toutes nos pratiques, de toute notre sadhana, de chanter le Mangalarti, de l'Arti à Tulasi, etc., c'est que ce désir apparaisse dans notre cœur, de devenir un habitant de Vrindavan,
et de devenir un résident des bosques de Vraj pour pouvoir avoir le darshan de Radha et Krishna tous les jours, pour avoir leur divertissement tous les jours. Donc ce chant-là, il est sur un certain niveau, il n'y a rien qui est révélé des divertissements journaliers de Radha et Krishna, mais quand même, les divertissements quotidiens de Radha et Krishna sont mentionnés comme étant le plus haut but et comme étant le seul but du service de dévotion. Donc c'est vraiment... Et c'est expliqué dans les Védas que si une chose est répétée 3 fois, c'est que c'est vraiment important. Pour ça, dans certains versets, par exemple, en tant que Gaudiya Vaishnava, il y a un verset qu'on cite souvent, qui explique que dans l'âge de Kali, il n'y a aucun autre moyen d'atteindre le service de dévotion, d'atteindre Dieu, que de chanter les saints noms, chanter les saints noms, chanter les saints noms. Donc ce verset, il est construit de cette manière en fait. C'est pas la traduction qui est comme ça, c'est vraiment le verset qui est comme ça. Ces choses-là, elles sont répétées 3 fois. Donc c'est, dans les Védas, dans la littérature védique, c'est un style qui est utilisé souvent. Si quelque chose est répété 3 fois, c'est que c'est vraiment important. Donc dans ce chant, plusieurs fois, il y a le fait de devenir un Vrajapasi, de devenir un habitant de Vrindavan qui est répété, de pouvoir avoir le darshan de Radha et Krishna qui est répété pour montrer que c'est vraiment important. C'est pas juste une prière qui est lancée comme ça, c'est vraiment le but de notre sadhana. Ensuite, il y a le 4e verset. Oh, je t'en prie, daigne accepter cette requête qui vient du plus profond de mon cœur. Puisses-tu faire de moi une assistante des jeunes Sakis de Vraj. Ok, c'est moi qui sais pas lire le français. Puisses-tu faire de moi une assistante des jeunes Sakis de Vraj, m'accordant le privilège de pouvoir les servir, et faisant de moi ta propre servante. Et c'est intéressant parce que c'est la première personne qui est utilisée, c'est pour qu'on puisse s'identifier en fait à cette chose-là. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple. De la même manière, en coaching, cette technique est utilisée. Par exemple, il y a une des techniques du coaching, c'est de se donner une phrase en fait, et c'est comme de l'effet placebo en fait, c'est se convaincre soi-même d'une chose pour que cette chose-là apparaisse dans notre vie en fait. C'est comme par exemple, si quelqu'un a du mal à parler en public, à faire des conférences, etc., un mantra qu'on peut se répéter, une des techniques qui est utilisée, c'est de se répéter par exemple, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Et si quelqu'un fait ça, vraiment, je pense que tout le monde l'a expérimenté, avant de faire une scène, avant de lire un texte devant tout le monde, etc., si on se booste nous-mêmes, en fait, à travers ces phrases-là, on se convainc nous-mêmes d'une chose, notre mental, il va être affecté par cette chose-là, et réellement, on va pouvoir développer ses qualités. Donc de la même manière, dans ce chant, c'est la première personne qui est utilisée. C'est « s'il te plaît », c'est comme si c'est nous qui parlions en fait. S'il te plaît, voilà le désir le plus profond de mon cœur. S'il te plaît, comble-le. S'il te plaît, fais de moi un assistant des Sakis de Radha et Krishna. Et donc, si on répète ça tous les jours, au bout d'un moment, ça va rester. En fait, si on se dit, mon désir, c'est de devenir un habitant de Vraj. Mon désir, c'est de devenir un habitant de Vraj. Au bout d'un moment, ça va rester dans notre mental en fait. C'est comme j'écoutais une interview d'un dévot qui sur YouTube il y a quelques jours. C'est vraiment intéressant. Et il expliquait ce point-là aussi en fait, qu'il faut que ça soit des choses personnelles. Si on médite sur ces choses-là et qu'on les parle à la première personne, c'est mathématique en fait, ça va rester dans notre mental. Il expliquait ce que c'était un mantra, donc c'est une phrase courte ou c'est un mot qu'on fait tourner en boucle en fait, qu'on essaie vraiment d'imprégner dans notre mental et dans notre cœur. Il expliquait, mais en fait, tout le monde dans notre vie de tous les jours, on a déjà tous des mantras. Par exemple, ça peut être des mantras qui nous ont été donnés par notre famille ou par l'école, etc. Ah, tu sers à rien, t'es bon à rien, t'es inutile, personne t'aime, t'es moche, on veut pas de toi, etc. Et c'est des choses qui restent. C'est expliqué en fait que les Vaishnavas, il y a un Vaishnava qui expliquait ça, il expliquait qu'en fait toute notre jeunesse, toute le début de notre jeunesse en fait jusqu'à l'âge, on va dire début de l'âge adulte, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, on est seulement en train de s'extirper des traumas qu'on a eu dans notre enfance. C'est vraiment intéressant parce que dans les Védas, il y a le terme de samskar qui est expliqué, c'est une impression que reçoit notre mental et que reçoit notre cœur et qui laisse son empreinte. Par exemple, si on a subi des violences quand on était enfant, dans beaucoup de cas, ces personnes-là, elles vont devenir violentes dans leur âge adulte en fait, de la même manière. Elles vont reproduire ces choses-là. Donc les samskars, c'est quelque chose de vraiment très puissant.
Et donc toutes les choses qu'on vit dans notre environnement, tout ce que nos parents nous disent, tout ce que nos camarades nous disent à l'école, tout ce que nos professeurs nous disent, ces choses-là, ça peut vraiment marquer un enfant. Et ça peut vraiment conditionner toute sa vie en fait, malheureusement après. C'est pour ça que beaucoup d'enfants qui ont vécu une enfance difficile, ou qui ont eu des traumas, qui ont été maltraités, etc., dans beaucoup de cas, ils en souffrent encore. Dans beaucoup de cas, ils ont du mal maintenant à relationner avec les autres, ou leur avoir confiance dans un partenaire, ou ce genre de choses. Et donc là, c'est l'effet inverse en fait qui est appliqué avec ce chant. C'est que si on médite tout le temps sur la même chose, de se dire je veux être un habitant de Vraj, je veux être un habitant de Vraj, je veux être un serviteur de Radha Krishna, je veux être un serviteur de Radha Krishna, cette chose-là, petit à petit, même si au début on n'y croit pas, même si au début on le dit seulement avec notre bouche, et qu'on n'a pas de sentiment pour cette chose-là, et que ça ne vient pas naturellement, si ça tourne en boucle, ça va rester. De la même manière que si quelqu'un, dans notre enfance, un professeur ou un parent nous a dit « t'es vraiment inutile, tu sers à rien, etc. », cette chose-là, elle risque de rester dans notre cœur et d'après, on peut avoir du mal à s'insérer dans la vie sociale, on peut avoir du mal à trouver un travail, etc. Parce que ces choses-là, ça nous a marqué. De la même manière, si on médite toujours sur le fait de « je veux devenir un habitant de Vraj, je veux devenir un serviteur de Radha Krishna », petit à petit, cette chose-là, elle va réellement rester dans notre cœur. C'est pour ça que c'est expliqué que le mental, ça peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Selon ce qu'on lui donne, selon ce qu'on le nourrit, il va faire tourner cette chose-là en boucle dans notre tête, en fait. Donc si on lui donne des pensées matérielles, il va faire tourner en boucle des pensées matérielles dans notre tête. C'est son job, c'est son travail. Mais si on lui donne des pensées spirituelles, si on lui demande qu'il nous connecte à Vrindavan, si on lui demande qu'il nous fasse penser à des choses supérieures au service de Radha Krishna, c'est ça qui va faire tourner en boucle en fait. C'est pour ça que c'est expliqué que normalement, dans l'ordre logique, c'est l'intelligence qui doit contrôler le mental, et non pas l'inverse. Parce que malheureusement, pour beaucoup de personnes, quand on commence au service de dévotion, c'est comme ça, c'est notre mental qui dirige notre intelligence. Notre mental, il est attiré par certaines choses et il rejette certaines choses. Il veut prendre plaisir et il veut rejeter les choses qui n'apportent pas du plaisir. Et donc il va utiliser l'intelligence pour arriver à ses fins. S'il veut obtenir du bonheur, il va dire ok, je sais que, par exemple pour certaines personnes, ça va être, je sais que voler de l'argent, ça va m'apporter du bonheur parce que je peux en m'acheter beaucoup de choses et il peut en retirer une certaine satisfaction de voler des personnes. Donc il va utiliser l'intelligence, le mental, il va prendre l'intelligence, il va l'utiliser pour qu'il puisse arriver à ses fins, pour trouver un plan pour voler quelqu'un ou arriver à ses fins. Mais normalement, c'est l'inverse. C'est l'intelligence qui doit contrôler le mental. L'intelligence, on doit la nourrir en lui expliquant ta réelle identité, en fait, c'est de servir Radha Krishna, c'est d'être un outil pour servir Radha Krishna, et ensuite, ça va pouvoir prendre sa place originelle, et elle va pouvoir utiliser le mental pour que le mental il puisse seulement nous donner des images positives, en fait, des choses qui sont en lien avec Radha Krishna. Il y a cette métaphore qui est donnée avec le conducteur du char, les rênes, le char, les chevaux, etc., pour expliquer comment fonctionne le corps, en fait, avec les différents sens qui sont les chevaux, etc., les rênes, le mental, le cocher qui est l'intelligence, etc. Et en fait, c'est expliqué que tout le but, encore une fois, de notre sadhana, c'est pour qu'on puisse contrôler notre mental et contrôler notre intelligence, et en lui donnant des choses qui sont positives. Si on ne contrôle pas notre intelligence et notre mental, on va être attiré, comme un animal en fait, malheureusement, on va être attiré par les choses qui nous apportent du bonheur. Donc pour en revenir à ce que disait Gurudev, si en ce moment la chose qui nous apporte le plus de bonheur c'est de faire du service de dévotion, même si c'est à un certain niveau, c'est déjà positif, c'est déjà bien. Si on se trouve dans cette salle en ce moment, c'est déjà bien. Même si on n'a pas un désir pur pour Radha Krishna, même si on a encore des désirs matériels, le fait est qu'on se trouve ici en ce moment. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, pour notre mental et notre intelligence, ce qu'il y a de plus intelligent à faire, ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est de venir ici, pour servir Radha Krishna, servir les Vaishnavas. Donc même s'il y a encore de l'action intéressée qui se cache derrière, même si on est encore ici pour notre propre plaisir, ou alors qu'on ne fait pas ça 100% pour Radha Krishna, ou qu'on n'a pas encore le cœur pur, etc., c'est déjà vraiment bien parce qu'on a enclenché le processus de nourrir des choses positives à notre mental et à notre intelligence. Et donc pour terminer, il y a le dernier verset. Ainsi prie cet indigne serviteur déchu de Krishna, puisse-je être à jamais inondé dans l'amour pour Shri Radha et Govinda. Donc c'est en plus ici nous, et puis dans beaucoup de temples, c'est ce qui termine le Mangala Arati,
C'est ce qui termine toute la cérémonie du matin, une partie de la sadhana du matin, c'est qu'on arrête notre mental sur cette pensée-là. S'il te plaît, on prie à Krishna, s'il te plaît, puissais-je être à jamais inondé dans l'amour pour Shri Radha et Govinda. Donc comme ça peut nous donner une bonne méditation dès le matin. On se rappelle le but en fait de tout ce que je vais faire. S'il y en a certains qui vont chanter leur japa après, par exemple, après le Mangalarti, c'est pour nous rappeler que le but de notre japa, c'est qu'un jour ou l'autre, on ait accès à l'océan d'amour de Radha et Govinda, qu'on puisse les servir. Donc, pour terminer, tous les Vaishnavas, ils ont fait un système extrêmement simple. Chaitanya Mahaprabhu, il a mis en place un système spirituel extrêmement simple et il a demandé au Goswami de créer des règles et de créer tout un processus pour l'adoration de la déité, pour la sadhana personnelle, pour la pratique personnelle. Mais c'est vraiment basé sur des choses très simples. On nous demande de chanter des chants, de chanter sur un japa, de faire du service et d'honorer le prashat. C'est vraiment extrêmement simple. On ne nous demande pas de faire des ascèses compliquées, de faire des grandes austérités, ou alors comme elle s'est expliqué, de faire beaucoup de charité ou de faire des feux de sacrifice, etc. C'est des choses vraiment très simples qui nous sont demandées en fait. Et puisque ce sont des services qui sont liés directement à Radha Krishna, ce sont des services transcendantaux et qui n'ont absolument rien de matériel. Donc en effectuant ces choses-là qui sont même très simples, comme Gurudev il rigolait hier, il parlait des personnes qui nettoient la poussière de Vraj, c'est des choses extrêmement simples, mais dans notre Sampradaya, on a un personnage historique qui a atteint la perfection grâce à ça. C'est l'histoire de Shyamananda, qui avait reçu l'instruction par son maître spirituel de balayer le sol des lieux sacrés, du Dham. Et simplement en faisant cette chose-là, puisqu'il avait fait vraiment avec tout son cœur, il avait trouvé un effet personnel de Radharani. Et après plusieurs événements, il avait eu l'opportunité de rencontrer les Sakis de Radharani, les servantes de Radharani, et de rencontrer Radharani elle-même. Et simplement en faisant ce service. Donc lui, il avait atteint la perfection en passant le balai. Donc si dans notre Sampradaya, on peut atteindre la perfection en passant le balai, c'est que n'importe quel service vraiment peut nous permettre de quitter ce monde et de trouver la pleine satisfaction dans notre cœur. Une dernière anecdote, le dévot que j'écoutais, dont j'écoutais l'interview, il expliquait ça en fait, parce que la personne qui l'interviewait, il disait mais du coup donc tu suis des principes et tu as la Bhagavad Gita, tu crois dans ce livre, etc. Mais il dit mais pourquoi en fait ça peut sembler assez étrange ce qui est expliqué là-dedans, etc. Il dit bah oui, moi c'était pareil, hein. Quand j'ai joint, j'avais à peu près 17-18 ans, j'avais rencontré une personne en fait qui était mariée et qui m'expliquait en fait qu'il n'avait pas de relation sexuelle avec sa femme. Il dit, et moi je me suis dit, mais quoi? Il me dit, mettez-vous à ma place, j'avais 17 ans, j'étais un jeune garçon de 17 ans. Et cette personne-là, il avait trouvé une femme, il s'était marié, et il m'expliquait qu'il n'avait pas de relation avec elle. Et il disait, mais pour moi ça n'avait aucun sens. Et je disais, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est comment tu trouves la satisfaction? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Et en fait il disait, je trouve ma satisfaction à l'intérieur de moi. Et ensemble, on apprend à se détacher de l'extérieur, pour trouver notre satisfaction dans notre propre cœur en fait, à l'intérieur, en interne. Et ça l'avait scotché. Et c'est pour ça qu'il expliquait, même si de première vue, toutes ces choses qui sont expliquées dans ces livres sacrés, dans le Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, etc., toutes ces choses-là, même si elles peuvent sembler incohérentes ou qu'elles ne font pas écho dans notre vie, il dit après 20 ou 30 ans dans votre vie, ces choses-là, elles vont se dire, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi c'est expliqué, ça marche. De la même manière, il expliquait le principe de la foi avec un exemple intéressant que j'avais jamais entendu. Donc il discutait en fait, la personne qui l'interviewait, c'était un ami qu'il connaissait depuis très longtemps. Ils avaient fait du sport ensemble, ils étaient restés une partie de leur vie ensemble. Et donc cette personne lui disait, mais qu'est-ce que c'est la foi en fait? Pourquoi tu as foi dans ces livres? Pourquoi tu suis toutes ces choses-là? Est-ce que tu crois vraiment tout ce qui a marqué? Est-ce que tu as eu l'expérience de toutes ces choses-là? Donc il expliquait, tiens je vais te donner un exemple. Imagine, tu es dans ta voiture, donc là il expliquait, tu es à New York, et puis tu voudrais te rendre à Times Square, mais tu sais plus vraiment comment y arriver. Et tu me vois sur le bord de la route, donc tu t'arrêtes, et puisque tu me connais bien, tu me salues, tu me dis comment tu vas, et tu m'expliques, tu me demandes, s'il te plaît explique-moi comment aller à Times Square, parce que tu sais que j'habite à New York et que je connais bien New York, et tu as confiance en moi parce que je suis un ami, on a passé du temps ensemble et on a une certaine relation. Donc il dit sur cette base de cette relation, tu me fais confiance et tu me demandes d'aller à Times Square.
Donc je vais t'expliquer, ok, bah tu continues sur ta route, dès que tu verras le premier McDonald's, tu tournes à droite, tu continues un peu plus, ensuite tu auras un parc, et à ce parc-là, quand tu verras ce parc, tu tournes à gauche, et ensuite, si tu continues un peu plus loin, tu arriveras à ta destination, tu arriveras à Times Square. Et donc, il disait, je pourrais très bien te raconter n'importe quoi, mais puisque tu as confiance en moi, puisque tu es mon ami, puisqu'on a une relation, tu vas suivre ces instructions. Et donc, tu vas continuer ta route, et à un moment donné, tu vas vraiment voir un McDonald's. Tu vas dire, ah, il m'avait parlé d'un McDonald's, donc tu vas tourner à droite, tu vas suivre cette instruction. Tu vas continuer, et au bout d'un moment, tu vas voir le parc dont je t'avais parlé. Tu vas dire, ah bah oui, il m'avait parlé d'un parc aussi. Donc il m'avait dit, bah il faut que je tourne à gauche. Donc tu vas tourner à gauche, et ensuite, tu vas arriver à ta destination. Tu vas vraiment voir Central Park au bout. Donc il disait, la foi, c'est la même manière. Times Square, pardon. Central Park, c'était un autre exemple qu'il donne. Times Square. Ouais, c'est-à-dire que t'as mal tourné là. Il avait menti sur la destination. Donc tu vas vraiment arriver à Times Square, l'endroit que tu vas demander. Donc il disait, en fait, la foi, c'est la même chose. Si on suit toutes ces choses-là, c'est parce qu'en les suivant, au bout d'un moment, ces choses-là se sont révélées et on a pu avoir l'expérience de ces choses-là. C'est un exemple très très simple, mais j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Il expliquait, puisque tu as confiance en moi, puisque je suis ton ami, tu vas suivre ces choses-là. Et tu vas voir qu'en faisant ce que je te demande, tu vas vraiment voir ces choses-là apparaître. Puisque tu as continué ta route, comme je te l'ai indiqué, tu as vraiment vu un McDonald's. Donc tu as vu que ce McDonald's existait. Il était bien là. Et quand on tournant à droite, à cet endroit-là, plus loin, tu vas aller rencontrer un parc dont je t'avais aussi parlé. Donc la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, etc., c'est la même chose. Toutes ces choses-là, on les suit parce que ça fait sens dans notre vie, parce qu'on en a eu une expérience. Ou alors, on a eu l'expérience d'une seule petite chose, et donc on sait que toutes les autres choses dont on nous parle, elles sont vraies aussi. Et c'est pour ça qu'en tant que Vaishnava, l'expérience c'est quelque chose qui est ultra important. On n'est pas des fanatiques, on ne suit pas quelque chose qu'on ne voit pas. Gurudev, il avait fait ce point une fois, il avait vraiment été très... Il avait vraiment souligné, il avait vraiment été très dur dans le sens où il avait dit on n'est pas des personnes qui suivent des choses qu'ils ne voient pas. Les Vaishnavas, ils voient ce qu'ils suivent. Les Vaishnavas, ils ont une expérience tangible du service de dévotion. Et c'est pour ça qu'ils suivent ces choses-là. De la même manière, il expliquait, si quelqu'un quitte le service de dévotion, c'est qu'il n'avait jamais rien vu. Donc il a expliqué, si quelqu'un, donc à un très haut niveau, il voit Krishna, à partir de ce moment-là, là c'est sûr et certain, il ne peut plus partir. Parce qu'il a vu Krishna, il a vu le but. Donc il sait que c'est vrai. Donc de la même manière, à notre niveau, c'est important de se rappeler de toutes les expériences spirituelles qu'on a pu avoir, ou tous les déclics qu'on a pu avoir, ou toutes les réalisations que Radha et Krishna ont pu nous donner, ou tout ce qu'on a pu goûter, parce que ces choses-là, c'est ça qui va nous permettre de continuer. De la manière que ce dévot a expliqué, il dit, moi, il y a plein de choses qui sont expliquées dans la Bhagavad Gita que j'ai jamais vues. Par exemple, il disait, j'ai jamais vu la bataille de Kurukshetra, donc je sais pas si elle a existé ou pas, je sais pas si ça s'est passé ou pas, je peux pas te le dire, je l'ai pas vu. Mais toutes les autres choses dont on parle, en les suivant, en faisant du yoga, en maîtrisant mon mental, en maîtrisant mes sens, etc., j'ai vu des résultats. Donc ces choses-là, je sais qu'elles sont vraies. Donc sur cette base de cette relation, puisque j'ai confiance dans cet écrit, puisque tout ce qu'il m'a indiqué en le suivant, ça m'a vraiment apporté quelque chose dans ma vie, et c'était vrai, sur la base de cette foi, de cette relation que j'ai avec cet écrit, j'ai confiance. Et donc je suis ce que cet écrit me dit. Donc encore une fois, pour terminer, on est vraiment des personnes sensées, et c'est pour ça qu'on dit que le service de dévotion c'est une science, c'est que toutes ces choses-là, elles sont tangibles, elles sont vérifiables dans notre vie de tous les jours. La seule chose qui est demandée, c'est le désir. Si on veut réaliser vraiment ces choses-là, si on veut avoir une expérience de toutes ces choses qui nous sont demandées, on peut l'avoir. Mais si on ne la veut pas, on ne l'aura pas. Et c'est en ça aussi que c'est expliqué qu'un disciple n'est vraiment un disciple que s'il a le désir d'être un disciple. Si quelqu'un reçoit l'initiation, qui reçoit le mantra, qui reçoit un nom, etc., mais qui ne suit pas les instructions de son maître spirituel, qui ne veut pas les suivre, rien ne lui sera révélé. Et Prabhupada l'expliquait, c'est pas vraiment un disciple. S'il ne suit pas les instructions, c'est pas vraiment un disciple, c'est juste quelque chose de formel, d'externe. Donc encore une fois, tout réside dans notre désir. Si on veut avoir une connexion avec notre maître spirituel, avec les saints noms, avec Radha et Krishna, on peut l'avoir, puisque eux ils attendent que ça. C'est juste de notre côté de faire le premier pas. Donc c'est pour ça tous les chants, le chant pour Tulasi, la classe du Bhagavatam, l'arti aux déités, etc. Toutes ces choses-là, c'est pour nous donner ce désir de goûter à ces choses en fait. Donc voilà, bonne journée de service. Allez Krishna, Srimad Bhagavatam qui gagne. Une question au fond de la salle. Ah, un détail, une erreur.
il a atteint un but de la vie en passant le balai, à savoir, en même temps qu'il passait le balai, il chantait aussi le mantra plein 14. Très important. Là, je passais juste le balai. Ça fait une boucle parce que Gurudev il disait que pour qu'il y ait une bonne classe, il faut parler de Chaitanya Mahaprabhu, donc j'ai parlé de Chaitanya Charitamrita un peu. Il faut parler du Saint-Nom aussi. Donc comme tu le disais en fait, donc l'histoire de Shivananda, il a atteint la perfection en faisant son service qui était de passer le balai, mais en même temps aussi, il chantait les Saints-Noms. Donc c'est quelque chose de très intéressant et c'est pour ça que Prabhupada, c'est ce qu'il nous demandait aussi, il disait tout le temps, toute la journée, chantez les Saints-Noms sur votre japa, mais ensuite pendant que vous faites votre service, chantez les Saints-Noms. Et en faisant ça, ça va pouvoir vraiment décupler cette chose-là et on va pouvoir réellement avoir une expérience transcendantale du Saint-Nom. Puisqu'en faisant un service pour Krishna, donc c'est-à-dire que c'est Krishna directement, et en chantant les noms de Krishna, qui sont aussi Krishna directement, Krishna va venir à nous, il va être attiré par cette chose-là. C'est comme si j'appelle Arjuna Saka, et bah, au bout d'un moment, il va dire, mais il y a quelqu'un qui m'appelle en bas, alors il va tendre l'oreille, ou il va dire oui, qu'est-ce qu'il y a, puis il va descendre de l'escalier. Donc si on appelle tout le temps Krishna, 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 logiquement, au bout d'un moment, il va venir. Donc c'était un très bon point, merci, je te donne.